Bonjour mes chers amis, c'est encore MJJM Jacqueline Amsambia, je vous salue. Ce matin, je suis pas seule, je suis accompagnée comme d'habitude. À côté de moi, il y a un messier qui va se présenter toute seule. Ce matin, on va parler beaucoup de choses. On va parler de critiques, on va parler de la culture, on va parler beaucoup de choses. Comme d'habitude, je vais lui laisser se présenter toute seule sur Télé Canafrique ce matin. Bonjour messieurs. Bonjour, merci de l'opportunité que vous m'offrez de passer sur votre chaîne. Je suis donc Daouda Essé Achille. Je suis d'origine ivoirienne. Je suis économiste, spécialiste en management de projet, mais aussi écrivain. Entre autres, je suis aussi analyste politique pour certaines universités. Ah, waouh. Bienvenue chez Télécan Afrique. Merci de me recevoir. Oh, en passant, vous êtes bien habillé. Je vous en prie. Ah, et là, je ne sais pas dans quoi on va commencer. Vous êtes économiste, politicien, en tout cas, vous êtes dans beaucoup de choses. Aujourd'hui, on aimerait que vous nous parliez un peu de votre parcours. Comment c'était? Oui, disons que j'ai fait une partie de mes études en Côte d'Ivoire. Ah. Ensuite, je suis allé à l'université Senghor à Alexandrie, qui est l'université de la francophonie, entre autres. Ah. Et là, je suis arrivé ici pour mon doctorat. Tiens. Mais in fine, j'ai fait une formation en développement, une formation continue en développement à l'ENAP, en attendant de commencer effectivement mon doctorat. Ah, ok. Monsieur Daouda, en fouillant dans vos affaires là sur Google, j'ai remarqué que vous avez passé aussi même en Égypte. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Ben oui, comme je le disais entre autres, j'ai fait une partie de mes études à l'université Senghor à Alexandrie. Ça se trouve où ça? En Égypte, Alexandrie. Ah, ok. Donc, c'est une université qui forme des cadres supérieurs de développement. Et j'y étais pour un master en spécialité, dont la spécialité était le management de projet. Ah, ok. Et présentement, ici, vous êtes aux études? Donc, pour l'instant, j'ai dû suspendre momentanément. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, en fait, je suis en train de m'organiser à l'effet de mieux aborder ce pourquoi je suis là, en fait. Sinon, j'avais fait une formation continue. Ici? Oui, comme je le disais, à l'ENAP, en évaluation de développement. L'INAP, c'est où? L'ENAP, c'est, je dirais, au centre-ville. L'École nationale d'administration publique du Québec. Ok. Ah, ok, c'est correct. Parce que tantôt, là, vous m'avez dit, vous êtes ici pour faire les doctorats. C'est pour ça que je me demandais les doctorats justement. où ça s'est fait. Non, pour l'instant, je l'ai un peu suspendu pour des raisons personnelles. Mais c'est Daouda, vous êtes écrivain, non? Oui, en effet. Depuis quand? Je dirais que je flirtais avec l'écriture depuis pas mal de temps, peut-être depuis l'adolescence, mais j'ai commencé à publier effectivement mes livres depuis 2013. 2013. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé d'y entrer dans ce domaine? Comme au risque de me répéter, je disais que je flirtais avec l'écriture. J'avais toujours cette envie parce qu'il y a certains auteurs qui m'ont vraiment touché par leur sensibilité et par leur plume. Au niveau de la poésie, comme au niveau des livres qui vous font rêver de devenir, je ne sais, un best-seller ou un célèbre écrivain en passant en fait. Et donc en 2013, à la suite de mon mémoire d'études, que j'ai pu publier après un contact que j'ai eu
de la part d'une maison d'édition qui publie entre autres des travaux universitaires en Allemagne. Mon mémoire avait eu une, une très bonne appréciation, voilà, une très bonne appréciation. Et donc, C'était quoi les titres? c'est l'audit citoyen dans l'espace UEMOA. L'audit citoyen dans l'espace UEMOA. C'est à caractère un peu économique et très, je dirais, très critique ou qui doit servir à un contrôle de la gestion de nos systèmes économiques et autres. Et donc, ce mémoire, comme je le disais, entre autres, a eu une très bonne appréciation. Et du coup, après le contact que j'ai eu, je l'ai envoyé justement à cette maison d'édition qui m'avait contacté in fine. Et l'édition s'est faite. Après, je me suis dit, si j'ai pu publier cela, bien sûr, par le biais de cette maison d'édition, pourquoi ne pas envisager publier mes tapuscrits que j'avais, entre autres, dans mon ordinateur et pour lesquels je ne savais pas trop quoi faire parce que, je n'avais pas les moyens de les faire publier. Bon, je ne dis pas que j'ai maintenant les moyens, mais j'ai les canaux qui me permettent facilement de faire mes publications. Et donc, j'ai dû rechercher un peu. Et c'est comme ça que je suis tombé sur un certain nombre de maisons d'édition. Il y en a d'autres aussi qui m'ont sollicité. Et j'ai commencé à ventiler plus ou moins tout ce que je peux écrire et tout ce que me semble approprié de faire publier auprès de ces maisons d'édition. Et chaque fois, mes tapuscrits étaient publiés. Donc aujourd'hui, je suis à 28 publications. Waouh! Ouais. Félicitations. Merci. Est-ce que vous vous souvenez, c'est quoi le premier livre que vous avez écrit? C'est ce que je disais, entre autres. Le premier qui a été publié, oui, c'est l'audit citoyen dans l'espace UEMOA. Mais c'était ça le premier, ok. celui que j'ai écrit vraiment de bout en bout, c'est Noir Saveur ou les larmes de l'Exode. Noir Saveur ou les larmes de l'Exode. Bon, ça parlait un peu d'une expérience du vécu, une expérience de guerre, de conflit, où nous étions plus ou moins acteurs parce que à l'époque, j'ai travaillé dans une mission d'observation électorale et on n'était pas toujours trop bien vus. Et puis, toute l'ambiance générale, vous savez, en situation de guerre et de conflit dans une nation, il y a toujours des événements tragiques qui... Excuse-moi, mais c'est Daouda, quand vous nous parlez de guerre, la guerre que vous nous parlez là, c'est mondiale ou bien une guerre, c'est pour un pays? Oui, mon pays a connu la guerre. Côte d'Ivoire? Voilà, justement, a connu la guerre et j'ai dû, par justement des concours de circonstances, j'ai dû quitter mon pays pour me réfugier dans d'autres pays à l'époque. Ok. À l'époque, voilà. Et j'attends que vous parlez seulement j'ai quitté. Vous êtes seul? Pas vraiment seul, non, mais avant j'étais seul, voilà. Si vous dites non, explique-nous un peu. Non, parce que là, après tous ces événements, justement, j'ai pu rencontrer quelqu'un dans ma vie et voilà, j'ai dû même venir ici en laissant ma petite fille de 6 mois qui aujourd'hui en a à 2 ans. Okay. Et donc, je me dis que c'est pour eux que je suis là.
Ils sont toujours au pays? Oui, oui, oui. T'as pas pensé de les faire venir ou bien vous Bon, avez le projet de retourner au pays? l'un dans l'autre, de toute façon, on ne peut pas quitter définitivement son pays. On vient là parce on s'est fixé un certain type d'objectifs et on envisage les atteindre tout en incluant les possibilités de ramener tout ce que nous aimons auprès de nous. Et puis, bon, s'organiser pour de temps en temps retourner chez nous ou dans notre pays pour certains projets que nous envisageons. Mais si Daouda, dans une année, êtes-vous capable d'écrire combien de livres? Bon, ça dépend. Il y a des années où j'en ai publié 6, 6? d'autres où j'ai écrit 3. Combien de pages? Mes livres, bon, le plus gros livre fait 242 pages. Le plus petit, je dirais que c'est un recueil de poèmes qui fait à peu près une centaine de poèmes, donc autour de 50 pages. Sinon, en moyenne, j'écris à 150 pages Waouh, en moyenne. waouh. Et Est-ce que ça vous arrive aussi d'avoir des idées où vous écrivez quelque part et puis vous décidez non, je ne peux pas publier ça, j'arrête? oui, j'ai pas mal d'ébauches qui sont dans mon ordinateur. Je dirais à peu près une bonne quinzaine ou une bonne vingtaine que je mets un peu en stand-by, en question d'avoir l'inspiration qui me permettra par la suite de les poursuivre. À présent, je travaille sur d'autres projets. Quoi, par Je exemple? fais de la coécriture aussi. J'ai 2 projets personnels, dont un recueil de poèmes et un livre sensiblement politique, parce que je travaille aussi sur des questions politiques, ou parce que je me sens plus ou moins engagé sur des sujets d'intérêt euh, public, national, comme africain, parce que je me sens très panafricain et toutes les questions, tous les événements en cours ou antérieurs m'importent, parce que je pense que l'Afrique est au stade où elle doit chercher à aller de l'avant, à prendre ses propres responsabilités pour se stabiliser et donner de l'espoir non seulement à sa jeunesse, mais aussi à tous ceux qui y vivent plutôt pour son abnégation, Ok. pour sa construction, pour son développement. Euh, en gros, c'est ça. Voilà. Ok. Monsieur Daouda, c'est quoi votre source d'inspiration pour l'écriture? Ben, tout peut m'inspirer, et ça dépend de la situation du moment. Je peux être un vertueux écrivain sur des histoires d'amour et à l'eau de rose, mais aussi je peux être, comme je suis économiste, écrire des sujets du moment et qui parlent de l'économie et parler de la politique générale de tel ou tel pays ou de tel ou tel autre. Je vous disais entre autres que j'étais analyste politique pour certaines universités et donc ça me permet d'avoir une vue générale sur toutes les questions connexes aux sujets d'actualité, aux faits divers. Et quand on a envie de rêver, parce que je suis parfois idéaliste en amour et rêveur concentrique, et donc je peux de temps en temps me
lancé dans des envolées lyriques en écrivant de la poésie pour parler d'amour, pour parler d'histoires profondément ancrées en nous, dont parfois on a envie de se débarrasser en écrivant un poème. J'ai même écrit un poème pour Haïti, Ok. au regard de la situation du moment. Et je l'ai écrit en la mémoire du père d'une amie qui a été malheureusement assassiné, un sénateur. Et j'ai écrit aussi pour l'espoir que nous donne ce pays. Et donc, tout dépend. Tout dépend de l'environnement. Et puis, comme je l'ai dit, quand on me pose la question de savoir d'où me vient toute cette inspiration, je dis, ben, ça ne vient pas de moi, ça vient de Dieu. De Dieu. Ah, ça vient de Dieu. Voilà, parce que je pense que pour performer en écrivant, en publiant déjà 28 bouquins en 10 ans, il faut avoir vraiment une source d'inspiration intéressante pour y arriver. Est-ce que parmi les écrivains que tu connais, il y a personne qui t'inspire dedans? Bon, en matière de poésie, bon, il y a eu pas mal. Il y a pas mal de gens que je connais, que j'ai lus. Frantz Fanon. D'engagement, je veux dire, d'engagement politique et je dirais foncièrement indépendantiste et susceptiblement contre l'assistanat dont on fait montre en Afrique. Je dis que je suis dans une sorte de dynamique révolutionnaire. Et donc, tous ceux qui parlent de révolution, de Marcus Garvey à Martin Luther King, Malcolm X, Amilcar Cabral, Lumumba, Thomas Sankara et Titi Kanti, et j'en passe. Vraiment, c'est toute cette sphère de personnes qui ont marqué de leur empreinte, j'ai dit, la vie politique et l'Afrique en particulier, la communauté africaine et la communauté africaine qui m'inspire en somme. Donc, toutes ces personnes qui écrivent là-dedans sont plus ou moins des sources d'inspiration qui me vaut d'avoir cette volonté ardue de participer donc au rayonnement du continent. Et d'après vous, Monsieur Daouda, en écrivant, c'est quelle partie qui semble difficile pour vous? Ben, bon, la partie difficile, c'est que je ne vis pas de ça, en fait. Je me dis, voilà. Ouais, je peux dire on dirait que, bon, peut-être avec tout ce qu'il a publié, il doit être plein aux as, mais Vous ne vivez pas de ça, mais vous êtes ouais. inspiré par tout ce que vous voyez. Voilà, bien sûr. Ça fait partie de votre vie bien aussi. sûr. Donc, ma richesse, ça vient du fait que, bon, j'ai cette facilité, je dirais, de produire et mon imaginaire est tel que, bon, j'ai pas trop de mal à écrire ce que je ressens ou ce que je vois ou ce dont je parle sur du papier, contrairement à ce que peut-être à certaines personnes. Je ne fais pas trop de... Mes méninges, je ne souffre pas beaucoup, je dirais, entre autres, puisqu'il m'arrive d'écrire plusieurs sujets ou livres à la fois avec le même ordinateur. Je peux ouvrir plusieurs pages à la fois. Telle idée arrive, j'écris là-bas. Quand j'ai une idée qui passe sur l'autre, je m'en vais, etc., etc. Mais c'est épuisant aussi avec la contribution que je mets, ou la pression que je mets sur mes méninges.
Mais c'est la passion, en fait, c'est la passion de l'écriture qui me vaut d'être si prolixe pour certaines personnes. Parmi tes 28 bouquins là, c'est quel livre que tu préfères parmi ces 28 et pourquoi tu l'aimes autant? J'aime bien, ce livre, Un amour intemporel sous un ciel étoilé. T'aimes ça l'amour, toi? Ben oui, l'amour, c'est la chose la plus merveilleuse que Dieu nous ait donnée, en fait. J'aime particulièrement et singulièrement ce titre parce que il est plutôt très personnel pour moi. Et puis, j'y partage toutes mes émotions d'un, de celui qui est resté cet adolescent, je ne dirais pas compulsif, ce total, voilà, je dirais ce total adolescent depuis sa découverte de l'amour jusqu'à présent. Donc, je suis resté avec plus ou moins cette sensibilité, je dirais, juvénile de l'amour et de la passion qui va avec, en fait. Waouh, waouh. C'est quand que vous l'avez écrit? Ben, je ne sais plus trop, mais je peux jeter un œil parce que j'ai fait quelques... Je crois qu'il a été publié, si je ne m'abuse, voilà, en 2019. En 2019. Dans quelle édition? Aux éditions du Net. Quoi? Les éditions du Net. Dinette, c'est où ça? Bon, c'est une maison d'édition qui est en France, qui est un opérateur de la francophonie aussi, un opérateur direct de la francophonie. Et donc, c'est avec cette édition même que j'ai publié le plus souvent. Le plus souvent, oui. Mais il y a d'autres maisons d'édition, comme la maison d'édition Generis en Moldavie, les éditions universitaires européennes en Allemagne. Dans l'une de leurs ramifications est les éditions de la Muse, qui me publie aussi, mais aussi il y a Edilivre. Okay. Voilà, donc Edilivre qui est français. Ça me vaut d'être vendu sur les grandes plateformes que sont la FNAC, Amazon et des milliers de plateformes à travers le monde. Parmi tes 28 bouquins, c'est lequel qui a été beaucoup vendu? Que les gens apprécient beaucoup? Bon, je pense que beaucoup vendu, c'est relatif parce qu'il y a des ventes que je n'arrive pas à appréhender parce que c'est un milieu où c'est l'éditeur qui voit ce qui se passe véritablement. Il ne vous tient pas au courant? Si, moi j'attends juste qu'ils me remettent soit mes royalties qui parfois tardent. Et donc, pour moi, tant que je n'ai pas de royalties, je me dis que bon, peut-être que je n'ai pas été véritablement vendu. Et c'est d'ailleurs l'occasion que vous m'offrez avec Canafrica, cette chaîne. Télé Canafrique. Hein? La télé Canafrique, qui me donne l'opportunité donc de parler un peu de moi et de mes publications. C'est une opportunité qui m'agrée et je vous en remercie d'ailleurs. Le plaisir est pour nous. Ouais. Et parmi vos matériaux là, que vous utilisez, c'est quoi vos matériaux préférés pour écrire? Est-ce que vous utilisez les téléphones, un bout de papier, l'ordinateur? C'est quoi que vous utilisez Non, souvent? je suis plus sur l'ordinateur que sur les bouts de papier. Bon, les bouts de papier, c'est peut-être une expression, quand j'ai pas mon ordinateur,
Sur moi, c'est peut-être une expression qui me vient très vite ou une idée qui me traverse, que je fixe rapidement sur du papier. Parce que quelquefois, je me dis, bon, écoute, quand tu arrives à la maison, tu vas transcrire ça sur du papier, mais finalement, quand tu es débordé, tu finis par perdre de vue l'idée même que tu avais et finalement, tu n'arrives même pas à t'en souvenir. Et ça fait que quelquefois, je perds pas mal de choses. Mais aussi, je peux utiliser mon téléphone quand, quand je sens qu'il le faut, parce que je me retrouve très souvent dans mon petit monde, même avec des personnes autour de moi, j'arrive à m'isoler et puis très vite, une idée me parvient, j'essaie de m'envoyer ça par message. Comme ça, quand j'arrive, je regarde et puis bon, je transcris directement sur l'ordinateur. Voilà. Il y a quelque chose que je trouve un peu, je dirais, étrange. Souvent, la majorité des gens qui fixent tout le temps les yeux sur l'ordinateur, ils ont les problèmes de vie, portent tout le temps des Ah, mais lunettes. non, Est-ce non, que ça vous arrive aussi non, d'utiliser non, les non, non, lunettes? j'ai des lunettes, c'est que je les ai cassées il y a peu et j'ai même très mal, enfin, très souvent j'ai des maux de tête parce que mes yeux en souffrent. Mon globe optique souffre beaucoup et quand je sens cette pression, je laisse momentanément, je me repose en dormant, en essayant de récupérer jusqu'à ce que bon, la douleur s'apaise. Et je sais que je dois faire très attention. Et là, présentement, avec toutes les lumières, est-ce que ça vous dérange Non ou du tout, bien vous non êtes du tout. correct? Non, non, ça va, ça va. Là, je suis, je suis bien. Je pense que pour l'instant, non, j'ai pas de crise encore, donc ça va. Et le crise, là, ça arrive même au soleil ou bien c'est juste Oh, devant l'ordinateur. oui, oui. Non, pas devant l'ordinateur. Devant l'ordinateur, quand ça commence à se faire sentir, je suis obligé de pincer un peu les commissures des yeux. Mais en dehors, il m'arrive d'avoir une vision relativement, je dirais, floue parce que je superpose un peu les chiffres. Et je suis devenu un peu précipite, oh, qui fait que, bon, j'ai commencé à avoir un peu de mal. Ouais. Et d'après vous, M. Daouda, qu'est-ce qu'une personne peut faire pour éviter cela? Pour ne pas avoir mal aux yeux? Ben, Surtout les étudiants. bon, moi, je sais pas, peut-être ça, c'est une question qui relève du corps spécialiste des questions olfatiques et euh, optiques, des questions optiques. Et donc, bon, est-ce que ce sont nos instruments de travail, hein? On ne peut plus vraiment se passer d'un ordinateur. Il n'y a pas moyen pour échapper à ça malgré qu'on regarde sur l'ordinateur. Peut-être quelque chose que tu aurais dû faire avant que ça vous arrive. Oui, mais bon, mon mal n'est pas lié, moi, à mon ordinateur. Je sais que bon, j'ai commencé à ressentir ça parce que j'avais un ordinateur de travail qui était pas, qui était de la vieille époque et donc qui libérait plus de nocivité. Et donc, j'ai pu dégrader un peu ma vision à partir de là. Bon, maintenant, les ordinateurs sont plus ou moins conçus un peu pour réduire leur impact sur la vision. Bon, maintenant, quand tu fixes continuellement quelque chose, c'est clair qu'arrivé un moment, tu fatigues les yeux. Donc c'est juste une question de savoir la juste dose à apporter, tant dans le travail comme dans la volonté de se reposer ou reposer notre organe visuel pour ne pas le faire souffrir au point de le rendre
inutilisable en termes. Voilà. Comment faites-vous pour fixer les prix de vos bouquins? Non, non, mais là, pour ça, je suis pas dans le circuit en fait. C'est une question qui relève des prérogatives de la maison d'édition qui en dispose comme bon lui. Ça, moi, je suis juste celui qui apporte, je dirais, la matière première et donc mon tapisserie. Et eux, ils le raffinent par la couverture, par un certain nombre de, je dirais, d'édulcorants pour le rendre commercial et tout ça. Et puis bon, eux, ils fixent le prix. Donc moi, pour ça, je ne suis pas du tout concerné. Le prix est fixé d'emblée par la maison d'édition. Ok. Tantôt, vous m'avez dit tout peut vous inspirer pour écrire. Oui. Est-ce qu'avez-vous déjà écrit un livre pour votre famille ou bien pour votre histoire, quelque chose comme ça? Bon, on peut lire entre les lignes dans certaines de mes publications. Je vous parlais tantôt d'un titre qui est Un amour intemporel sous un ciel étoilé, Ouais. qui est une histoire qui me concerne plus ou moins, question ou qui parle d'amour. Et donc, comme je l'ai dit, il y a d'autres sujets sur certaines personnes que j'ai rencontrées qui m'ont inspiré aussi, comme dans le creux de l'enfer. Il y a bien d'autres titres, hein. Le damné de Dieu. Bon, je cite comme ça, je ne l'ai pas forcément et chronologiquement dans la tête, mais bon, je cite pêle-mêle ce que ce qui me vient tout de go. Voilà. Ok. Monsieur Daouda, je ne vais pas prendre beaucoup de temps avec vous, mais j'ai quelque chose que j'aimerais que vous nous touchiez un petit peu. Les derniers livres que vous avez publiés, c'était... C'est deux livres qui sont sortis presque simultanément. Oui, je vis, il y en a un que... Le monde Je diplomatique. vois la couverture là. Et- Vous avez mis une photo d'une résidence privée, je ne sais pas, des Non, personnes non. âgées comme Voilà, ça. Pouvez-vous nous parler un petit peu à propos de ça? Bon, oui, bien sûr, c'est justement le 28e. Ouais. Le 28e qui est C'est quoi le titre encore? Une vie à Shawinigan. Ouais. Voilà, une vie à Shawinigan. Et dans une RPRA, entendez par là, résidence pour personnes âgées. Voilà. Ouais. Et donc, c'est un endroit où j'ai plus ou moins travaillé Mhm. et où j'ai rencontré des personnes formidables qui m'ont voué une affection particulière. Est-ce que travaillez-vous dedans? Non, non. Ok. J'y intervenais de temps en temps, qui m'ont voué une affection particulière, qui m'a valu donc d'écrire sur elles pour leur rendre plus ou moins un hommage, mais aussi les immortaliser in fine, parce que parmi elles, il y a certaines qui sont seules au monde, donc qui, après leur décès, seraient mortes comme si elles n'avaient jamais existé. Et pour moi, au nom de cette sympathie qu'elles ont eue pour moi, je me suis dit que c'était pour moi le retour en les immortalisant à travers ce livre. Là-bas, j'ai eu la chance de rencontrer le Premier ministre et avec qui les quelques instants de contact que nous avons eus m'ont paru tellement singuliers que je ne me suis pas
j'ai pas fait l'économie de le garder. C'est ça qui vous a poussé à écrire ce livre, Voilà, parce que vous avez croisé un ministre là-bas. Le Premier ministre du Canada, et donc c'est pas toujours évident de le rencontrer et d'avoir ces instants avec lui. Et donc pour moi, c'était si particulier que ça m'a davantage permis ou inspiré à immortaliser aussi ce moment. Voilà. J'ai vu quelque chose sur votre Facebook, Centre d'aide aux personnes immigrantes et leurs familles. Non, ça c'est pas Ça moi, je fait crois quoi? que ça doit être une organisation qui s'occupe plus ou moins de ce type d'activité et avec qui je suis en contact. Voilà. Ok. C'est qui confirme vos livres avant qu'ils soient publiés? Bon, la confirmation, est-ce que j'ai pas besoin forcément d'une confirmation puisqu'il y a un comité de lecteurs et d'analyse de tous les tapuscrits que j'envoie chez l'éditeur qui approuve. Et c'est ce comité qui leur dit que soit le support est publiable ou pas. Ok. Voilà. Ok. Et à part l'écriture, c'est quoi que vous faites encore? À part l'écriture, l'économie, les choses politiques. Non, mais je me rends utile à tout. J'aime bien l'environnement humanitaire et autres. J'aime faire du bénévolat, par exemple, auprès de certaines personnes ou dans certaines activités. Dans certaines activités, lorsque je suis sollicité. Et donc, voilà, je peux me prêter à tout et à n'importe quoi. Voilà. Est-ce que tu vous coaches? Oui, j'ai fait du coaching en écriture pour des personnes qui me sollicitent et qui en ont besoin, qui veulent écrire quelque chose mais qui ne savent pas comment s'y prendre. Ok, merci beaucoup, Monsieur Daouda. Ça a été un plaisir d'être avec vous sur notre chaîne là, de Télécan Afrique. Est-ce qu'avez-vous quelque chose à dire pour les gens qui vous regardent en ce moment? Ben, pour vous d'abord, je vous remercie déjà de m'avoir donné cette opportunité d'être sur cette chaîne Télécan Afrique. Merci. Et pour tous ceux qui nous regardent et qui prendront justement en cours ces moments-là, c'est que, bon, je suis écrivain, mais aussi avec plusieurs cordes à mon arc, en tant qu'économiste et spécialiste en management de projet et, je dirais, analyse politique pour certaines universités. Je joue ou je prends ma part de responsabilité dans la Renaissance africaine et j'invite tout le monde, enfin tous les Africains, à comprendre cette dynamique et à réaliser que c'est une dynamique irréversible et que si nous ne faisons rien pour nous-mêmes, personne ne fera les choses à notre place. Je vous remercie. Merci beaucoup, 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 beaucoup. J'ai aimé la fin, là, surtout la fin, c'était vraiment top. Merci beaucoup encore, mes chers abonnés de Télécan Afrique. J'étais encore avec vous, c'est MJJM Jacqueline Ensemble sur Télécan Afrique. Je vous aime beaucoup, beaucoup. N'oubliez pas de partager et de liker sur notre chaîne. À bientôt.